Eh ben bonjour, bonjour, bonjour. Alors je vérifie tout. Peut-être fermer le... Non, ça va comme ça. Alors j'ai vu que Corinne était là. Bonjour, Ah bah très bien, je t'entends super bien. Est-ce que tu m'entends bien toi? très très bien. Trop fort, pas trop... Non, ça va, j'ai mes casques, tout va bien. Mon casque. Bon, on va attendre un petit peu pour voir s'il y a du monde qui arrive, mais j'ai eu pas mal de messages comme quoi je serai pas là. Donc peut-être tu seras toute seule. C'est pas vrai. Une séance privée. Une séance privée pour toi, ce serait cool. Trop bien, trop bien. Pour parler de la colère. Eh ben ouais, Et pourtant, c'est un sujet qui est unanime, j'ai envie de dire. Qui est bien très sûr. présent. Ouais. Malheureusement, qui est quand même très présent. Bon, bah écoute, on va On commencer démarre? par respirer tranquillement, comme ça, peut-être pendant qu'on fera la méditation, s'il y en a une ou deux qui se joignent en cours de route. On va se faire notre petite méditation de la gratitude. Un petit retour à soi. Moi, je commence déjà limite à bâiller. C'est bien, Moi ça aussi. commence. J'ai déjà envie de bailler. C'est bon signe, c'est que ça commence à faire effet déjà. Rien que de se On est, connecter, déjà, ça. à mon avis, on est bien conditionné. C'est ça, on est bien conditionné. Bah, c'est très bien. Alors, je vais mettre la musique. T'es bien installé? Oui, parfait. Bien posé? Eh ben, très bien. Allez, je vais couper ton micro pour être sûr qu'il n'y ait pas de bruit qui vienne nous perturber. Voilà, bah, je t'invite à fermer les yeux, à t'installer confortablement, bien caler ton dos. Voilà, et à respirer tranquillement. On va commencer par prendre trois grandes respirations déjà. Donc une première grande inspiration par le nez. Et tu souffles et tu relâches bien. Voilà, une deuxième respiration. Donc tu inspires bien à fond par le nez, tu laisses s'ouvrir le ventre et la poitrine. Et on souffle et on relâche tout par la bouche. Et une dernière grande respiration. Souffle. Voilà. Et maintenant, tu vas respirer tranquillement, naturellement. Et tu vas porter ton attention sur ta respiration. Voilà. Essaye de sentir l'air qui entre dans tes narines, qui va remplir tes poumons. Voilà. Et ressens vraiment cette fraîcheur, cet air frais qui entre. Et concentre-toi aussi sur la douceur de l'air plus chaud qui ressort quand tu souffles. Voilà, l'air frais qui rentre et la douceur de l'air chaud qui ressort. Et laisse chaque respiration être un peu plus profonde, un peu plus lente. Et que chaque respiration va t'aider à mettre de côté toutes les tensions de la journée. À chaque inspiration, tu accueilles la tranquillité. Et à chaque expiration, tu vas laisser ressortir toutes les tensions qui se sont accumulées, qui sont peut-être encore présentes dans ton corps. Voilà, à l'inspiration, on inspire la tranquillité. Et à l'expiration, on évacue toutes les tensions qui sont dans le corps.
Voilà, respire tranquillement Corinne. Nous avons Daniel qui nous rejoint pour une première. Donc Daniel, nous sommes en séance là, en méditation. Donc je vous invite à vous poser tranquillement, à vous asseoir tranquillement, à bien caler votre dos et à nous rejoindre dans ce petit moment d'introspection avant d'attaquer la suite. Voilà, donc vous fermez les yeux, vous respirez bien à fond, de grandes respirations pour vraiment poser. Et donc on en était, je disais que donc dans l'inspiration, à chaque inspiration, vous accueillez la tranquillité, vous accueillez la douceur. Et à chaque expiration, et ben vous évacuez les tensions qui peuvent rester encore, qui peuvent être présentes dans votre corps. Et ressentez votre corps au fur et à mesure de vos respirations. Ressentez votre corps qui va se poser, qui va peut-être s'alourdir, qui va se ramollir. Voilà, on va faire encore une ou deux respirations. Donc vous inspirez, vous laissez l'air entrer. Laissez la douceur entrer, la tranquillité entrer. Et vous soufflez, vous détendez les tensions qui sont encore présentes. Voilà, une dernière fois, on ressent la respiration, vous inspirez, on accueille la tranquillité. Et vous soufflez par la bouche, vous relâchez les tensions. Maintenant, vous laissez votre respiration aller et venir comme elle en a envie. Et vous allez vous imaginer comme si vous étiez entouré d'une lumière douce, une lumière chaleureuse, une lumière bienveillante. Vous pouvez lui mettre la couleur que vous voulez, mais une couleur qui vous apaise, une couleur qui vous fait du bien. Et cette lumière colorée, elle représente l'amour que vous vous portez. Et même dans les moments où vous doutez de vous, cette lumière, elle est là. Et elle vous englobe, elle vous entoure, elle vous rassure. Et donc laissez cette lumière vous envelopper doucement. Elle vous apporte du réconfort, elle vous apporte du soutien. Elle vous apporte de la chaleur si vous en avez besoin. Laissez-la, voilà, laissez-la vous entourer un peu comme un doudou. Et maintenant, je vous invite à penser à quelque chose dont vous pouvez être fier aujourd'hui. Ça peut être une petite victoire ou un effort que vous avez fait. Et même si ce n'était pas parfait, de quoi est-ce que vous êtes fier aujourd'hui? Peut-être qu'il s'agit simplement de vous être levé ce matin, peut-être un peu plus tôt, ou d'avoir pris un temps pour vous, d'avoir pris soin de vous. Peut-être simplement d'avoir été patiente avec vous-même ou avec quelqu'un de votre entourage. Et ressentez la fierté que vous pouvez tirer de ce geste, de cette action, de cette situation. Voilà, ressentez et savourez cette sensation de fierté. Et laissez cette fierté réchauffer votre cœur et remplir votre corps. Et dites-vous intérieurement et avec douceur: je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Voilà, inspirez cette phrase, inspirez-la bien. Je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Et maintenant, nous allons porter notre attention sur une gratitude
sur un remerciement que vous avez envie de faire. À qui ou à quoi pourriez-vous dire merci aujourd'hui? Merci d'avoir pris du temps pour vous. Merci d'avoir été courageuse face à vos défis. Merci au soleil d'avoir rayonné toute la journée, d'avoir apporté encore un petit peu de douceur. Merci à la nature pour les magnifiques couleurs qu'elle nous offre avec l'automne qui arrive. Et laissez monter en vous cette gratitude pour la personne que vous êtes, pour votre force intérieure, pour tout ce que vous avez traversé aussi jusqu'à aujourd'hui. À chaque inspiration, absorbez cette gratitude comme une lumière, comme une énergie lumineuse. Vous inspirez ces merci que vous avez envie de dire. Et à chaque expiration, vous laissez partir toutes les autocritiques, tous les doutes que vous émettez pour vous. Inspirez les merci que vous pouvez vous offrir. Évacuez tous les doutes et toutes les autocritiques que vous pouvez vous faire. Remerciez-vous simplement, sans attente et sans condition. Et dites-vous à nouveau intérieurement, merci mon corps d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Merci mon cœur de m'avoir guidé. Et merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Merci mon corps d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Merci mon cœur de m'avoir guidé. Et merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Et sentez comme ces mots résonnent en vous. Ils nourrissent votre confiance en vous. Ils renforcent votre estime personnelle. Et chaque remerciement que vous vous offrez, chaque petite fierté dont vous êtes consciente, ce sont des petites graines plantées pour un amour de vous durable. Voilà, appréciez cette sensation de gratitude et de fierté. Laissez cette lumière de bienveillance, cette lumière vous entourer et vous soutenir. Vous êtes soutenu. Vous méritez cet amour et vous méritez cette douceur. Et vous méritez de vous honorer pour chaque petit pas que vous faites vers votre bien-être. Voilà, et vous allez vous répéter dans votre tête le texte de l'estime de soi que je vais vous lire comme si c'était vous qui vous parliez. Donc dans tout l'univers, il n'y a pas une autre personne qui soit exactement semblable à moi. Je suis moi, et tout ce que je suis est unique. Je suis responsable de moi-même. J'ai tout ce qu'il me faut, ici et maintenant, pour vivre pleinement.
Je peux choisir de manifester le meilleur de moi-même. Je peux choisir d'aimer, d'être compétente, de trouver un sens à ma vie. Je peux choisir de me développer, de croître et de vivre en harmonie avec moi-même et avec les autres. Je suis digne d'être acceptée et aimée exactement comme je suis ici et maintenant. Je m'aime et je m'accepte. Et je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Voilà, je vous invite à mettre un sourire sur votre visage. Souriez, souriez et ressentez comme ça fait du bien de sourire. Ressentez comme ce sourire, il s'imprègne dans votre poitrine, il s'imprègne dans vos joues, il s'imprègne dans votre corps tout entier. Souriez, repensez à vos fiertés, repensez à vos merci, repensez à comme vous êtes belle et comme vous méritez qu'on prenne soin de vous, que vous preniez soin de vous. Voilà, et vous allez pouvoir inspirer, prendre une grande respiration, vous étirer tranquillement. Voilà, en bas, ici, il y a besoin. Et vous revenez à vous tranquillement. Ça me fait un petit frisson. Voilà. Bon, bah Corinne, tu peux remettre ton son si tu veux partager. Et Daniel, Daniel, donc qui nous a rejoint en cours de route, bah vous voyez, si vous voulez mettre le son, la caméra, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est plus sympa quand on sait à qui on parle. Ah bah c'est toi, Daniel. Ah bah c'est pas celle qu'on ne connaît pas. Bah on t'entend pas là par contre, faut remettre le son. J'ai cru que c'était l'autre Daniel. J'ai plein de Daniel en fait. Non, c'est moi, mais je t'explique. En fait, On t'en- j'étais coincée dans les bouchons. Donc, j'ai Ah, hésité, je me connecte pas. Donc, je me suis connectée avec mon téléphone. Et alors, du coup, ça m'a fait du bien parce que du coup, j'ai pris le bouchon, mais avec une zénitude est-ce que extraordinaire. t'as osé fermer les yeux ou pas? Non, pas trop. Justement, j'ai dit, bon, je suis pas tout à fait obéissante, hein, mais ça m'a fait du bien. Alors là, je suis devant chez moi, donc ça va bouger un peu parce que je vais aller m'asseoir Tu restes pas dans la quand même voiture? un peu mieux. Voilà. Donc, je recoupe le son parce que bon, ça va pas être drôle. Coupe Mais le son. je suis là, je t'écoute. Ah bah, c'est super. Bon bah bravo de l'avoir fait dans les bouchons. Alors là, Ah c'est oui, mais c'était pas cool, mais c'était bien, n'empêche, c'était pas mal. C'est à refaire. bah ouais, c'est ça. La solution idéale pour les bouchons, pour supporter les Voilà. bouchons. Et bah tu vois, en plus ça fait partie des justement quelles conditions mettre pour éviter de se mettre en colère et d'être mieux. Et ben on a trouvé une solution, c'est de méditer, de s'écouter un petit moment de détente pendant le pendant qu'on est dans un état qui a tendance à nous énerver. Ouais. Bon, allez, ben on y va. Donc on va continuer notre sujet sur la colère. Comment gérer la colère? Donc la notion de colère, ah bah, je recommence à bailler. Donc il y a vraiment cette notion qu'on se met en colère quand nos valeurs ou quand nos droits sont mis à défaut, en gros, quand vraiment on se sent attaqué dans nos valeurs ou dans nos droits. Donc ce qu'on a vu, bah, c'est que souvent malheureusement la colère est vue comme une émotion négative, une émotion qu'il faut surtout pas avoir, qui montre un côté à cacher de soi, et qu'en fait, bah, en réalité, si elle est bien gérée, si on se laisse pas envahir par la fureur, par la frustration, bah, en fait ça peut, pardon, au contraire une émotion qui va nous transporter, qui va nous aider à avancer, qui peut aussi nous aider donc à stimuler notre créativité, à nous aider à nous défendre s'il y a besoin et améliorer nos performances aussi, parce que quand on est porté par la colère de façon positive, et ben on démultiplie nos capacités. Euh, on avait vu des croyances sur la colère, donc qui ne sont que des croyances, donc qui sont fausses, notamment que donc la colère c'est une émotion à refouler,
ce qui n'est pas vrai du tout. Et c'est même, alors le contraire, c'est pas vraiment le terme, mais de refouler une colère, eh bien, ça peut prendre le risque que ça se transforme après en inflammation ou en douleur du coup dans votre corps, puisqu'au niveau émotionnel, donc la colère, l'inflammation et la colère sont très liées. Donc vraiment refouler une colère, bah, c'est prendre le risque d'accentuer vos inflammations. Donc c'est important de l'exprimer. Et surtout, donc, de prendre conscience que cette colère, elle est là pour vous dire, fais quelque chose, en gros. Quelque chose ne va pas, agis, sors de ton mutisme et fais quelque chose. Donc, c'est vraiment important. Et en fait, ça veut dire que quand il y a une colère qui se met en place, ça veut dire que notre inconscient se sent en danger. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose dans cette situation qui fait que votre inconscient se sent en danger. Donc, la colère est aussi là pour vous aider à rester en gros en sécurité. De vous dire, attention, cette situation-là, elle t'agresse, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu en sortes. Alors le danger, bien entendu, est relatif. On est rarement en danger de mort, mais ça peut malgré tout arriver. Mais du coup, il y a quand même cette émotion qui vient dire, il y a un danger, il faut en sortir. Ensuite, on avait vu la deuxième croyance, c'était que on pense que parfois c'est facile de voir quand quelqu'un est en colère, ou que l'autre est censé aussi voir facilement quand nous sommes en colère. Voilà, ça c'est pareil, c'est une croyance qui n'est pas vraie. C'est-à-dire qu'on peut très bien, l'un comme l'autre, cacher vraiment nos sentiments, faire un sourire alors que dans le fond ça nous a attaqué, ça nous a agressé, et il faut se méfier des fois de simplement se contenter du faciès de l'autre. Même si c'est vrai qu'on peut lire des choses dans le visage, qu'il y en a qui mentent plus ou moins bien, malgré tout, des fois on peut ne pas se rendre compte qu'on a blessé quelqu'un et qu'on l'a mis en colère, et on peut pas se dire, mais il devrait bien voir que ça m'a énervé alors qu'on l'a caché. Voilà, donc ça, c'est important de se rendre compte que la colère ne transpire pas forcément sur nous ou sur l'autre. Ensuite, la troisième croyance, c'est de penser qu'une fois qu'on a évacué notre colère, en fait, on se sent mieux. Alors, c'est pas forcément vrai. Ce qui va vraiment vous aider à vous sentir mieux, ça va être de comprendre votre colère. Surtout sur le long terme, en tout cas, ça va être de comprendre votre colère et surtout après d'agir pour que finalement la situation change. C'est toujours pareil, s'il y a un truc qui vous met en colère, que vous l'exprimez, que vous criez, mais qu'au final rien ne change, et ben finalement ça n'aura servi à rien à part vous fatiguer, à épuiser de l'énergie pour rien. Donc c'est vraiment la colère, il faut en effet l'exprimer, mais de façon saine et surtout de façon constructive pour pouvoir mettre en place après des actions pour que la situation, pour résoudre en gros les difficultés et que la situation devienne moins agressive. Donc, un des moyens, par exemple, c'est d'écouter une méditation quand on est en bouchon, plutôt que de se mettre en colère contre tout le monde qui est en même temps sur la rocade, par exemple. Ensuite, la quatrième croyance qu'on avait cassée, c'est l'idée de se dire que en fait, je me mets en colère face à un événement. Et en gros, bah non, c'est pas un événement qui nous met en colère. En général, c'est le cumul de plein d'événements qui finissent par nous faire sortir de nos gonds. Donc ça, c'est aussi important d'en prendre conscience, c'est que des fois, on va vraiment s'énerver face à une situation, mais en vrai, si on prend du recul, s'il y avait eu que cette situation-là, on ne se serait pas autant énervé. Donc c'est aussi arriver à prendre conscience que oui, là, je m'énerve beaucoup, mais en vrai, c'est parce qu'il y a eu ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est rarement un seul événement qui va vraiment nous mettre très en colère. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare. Donc c'est aussi de prendre conscience de ça et quand vous sentez que la sauce monte, pour vous aider à mieux gérer, c'est aussi de vous dire, ah oui, non, mais attends, en fait, la colère que j'ai, elle est disproportionnée. C'est parce qu'en fait, il y a eu plusieurs événements et il faut peut-être que je modère ce que je vais dire. Ça demande un certain temps de prise de recul, hein, mais pour se dire, bon, moi, je vais quand même modérer mes dires parce qu'en vrai, je me rends bien compte que si je suis autant en colère, c'est pas à cause de là, c'est à cause de ça, plus ça, plus ça, plus ça. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, Voilà, c'est vraiment penser que en gros, ben voilà l'image du feu où en fait chaque petite colère va ajouter une brindille et qu'à un moment il y en a un, bah, malheureusement il arrive avec la flamme qui va mettre le feu. Mais s'il n'y avait pas eu toutes les petites brindilles, bah, la flamme n'aurait rien fait quoi. Voilà.
Donc ça, c'est de prendre conscience pour pas se défouler sur celui qui arrive avec la flamme, qui n'a rien demandé et qui se prend le tonge de tout ce que les autres ont pu faire avant lui, quoi. Ouais. En plus, ce qui est dur dans cette situation, c'est que souvent celui qui arrive avec la flamme, c'est le plus proche, c'est celui qu'on aime le plus. La plupart du temps, sur qui on va décharger le plus. Le mari, les enfants, qui ont rien demandé et qui arrivent et qui se prennent la grosse, la grosse tempête sur la tronche. Alors après, une des façons de vous aider aussi à gérer donc un conflit, notamment donc quand cette colère ou quand ce conflit touche d'autres personnes, c'est l'idée que souvent quand on est dans une difficulté, on a notre conflit qui est au milieu et chacun est de son côté et chacun va accuser plus ou moins l'autre ou taper l'autre pour dire ah bah le problème vient de toi, mais non le problème vient de toi, mais non c'est à cause de toi. Ça va. Bon, c'est peut-être pas dit clairement comme ça, mais c'est quand même un peu ça. Et donc l'objectif quand il y a un conflit, une colère qui regroupe comme ça plusieurs personnes, eh bien c'est d'arriver à un moment donné de se dire bon ben maintenant on se met sur pause, on prend le temps, on se pose et en fait on se met tous les deux ou tous les trois ou suivant le nombre de participants de la colère et ensemble on regarde le problème qu'on a en commun. Et en fait, on trouve une solution ensemble pour gérer ce problème que l'on a en commun. Le problème, c'est pas forcément toi contre moi, c'est plutôt nous deux, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce problème, finalement, pour régler ce problème. Qu'est-ce que toi tu proposes? Qu'est-ce que moi je propose? Et après, bah, l'objectif, c'est d'arriver à trouver un compromis pour que chacun puisse s'y retrouver et d'arriver à résoudre ce problème. Question. Il faut Ouais. donc le verbaliser. Ah bah oui. Ouais, mais alors si on se fait jeter, si ça agresse la personne ou les personnes qui veulent pas marcher dans ce système, qu'est-ce qu'on fait? On se tait. Pas arriver. Alors, oui, vous pouvez, si, en fait, votre réaction peut énerver l'autre, ou alors après, ça peut être soit se dire, est-ce que je l'ai dit avec tact, douceur Ouais. et calme, Mmh. voilà, parce que suivant comment on va le dire, bah, ça va pas être pris de la même façon. Donc, quand ça arrive, c'est déjà vous, enfin, te remettre en question de comment je l'ai dit, est-ce que vraiment j'y ai mis les formes. Et en imaginant que tu y aies vraiment mis les formes et que l'autre n'accepte pas, eh ben, à un moment, c'est de se dire, bon, bah, ok, ça, je ne pourrais pas le changer. Je peux pas agir sur comment est-ce que du coup je peux me positionner autrement ou faire en sorte qu'en fait cette situation, eh ben, elle me dérange moins. Et entre autres, par exemple, comme alors je vais aller en parler plus loin, mais du coup on en aura parlé là quand vous des fois nous on peut dire à quelqu'un que la situation nous énerve. Des fois c'est aussi le comportement de l'autre. En fait c'est le fait que l'autre s'énerve qui nous met en stress et qui nous énerve. Et si on lui dit, bah l'autre peut faire aussi attention et porter attention à ce qu'on lui a demandé, mais il peut ne pas accepter ça et en effet ne pas accepter d'aller vers nous, enfin qu'il y ait une démarche commune. Et dans ce cas-là, bah, c'est d'arriver à, si tu peux pas fuir complètement la situation, parce qu'après, il y a toujours la notion de fuite est toujours valable. L'être humain, en général, considère la fuite comme de la lâcheté, mais c'est aussi un moyen de survie. C'est-à-dire que si vraiment il y a une situation qui te met vraiment en colère, qui t'agace vraiment, et pour laquelle tu ne peux pas agir, si tu peux fuir, si tu peux te dire, bon bah dorénavant, je n'accepte plus cette situation, je ne revois plus cette personne, ou j'évite complètement de me retrouver dans ce cadre-là qui entraîne ma colère, tu fuis. C'est pas de la lâcheté. Il y a un moment, si tu as dit les choses, que c'est pas accepté, que les autres ne veulent pas faire d'efforts et que ça reste dans du conflit, tu as tout à fait le droit, et c'est vital pour toi, de dire bon bah dorénavant je coupe et je passe à autre chose. Ça C'est c'est pas un échec, c'est pas un échec. ah non, c'est pas un échec. C'est une question de survie. Il y a un moment, si toi tu penses que tu as mis tout en place, que tu as vraiment fait les choses bien, que tu as cherché à mettre les choses sur la table, que tu l'as dit avec tact et mesure, mais que ça change rien, il y a un moment, sinon c'est accepter le coup de martinet à chaque fois. Enfin non, il y a un moment, c'est aussi une protection envers toi-même que de fuir. Une gazelle qui est devant un lion, si elle fuit, elle se sauve la vie. Elle pourrait dire ah, je suis lâche, je fuis devant un lion. Ben non, il y a un moment, c'est une question de survie. La fuite peut aussi, ce n'est pas de la lâcheté, c'est une façon de se dire bah là, de toute façon,
je suis dans une issue, je maîtrise plus rien et ça me détruit en fait, ou ça me blesse, enfin en tout cas ça me fait du mal. Donc bah, je coupe, j'arrête. Et c'est pas de la lâcheté, c'est un moyen de survie. Donc tu as cette solution-là. Après, malheureusement, parfois on peut pas non plus fuir. Dire, on peut pas arrêter toutes les situations. Si c'est ton mari ou si c'est des personnes de ta famille que tu veux continuer à voir ou quoi, eh ben il y a d'arriver à alors c'est pas facile, hein, mais de se dire: «Bon bah, j'essaie de faire en sorte que ça me passe, par là», de pas entendre, de pas écouter, que le son rentre mais qu'il ressorte, voilà, de d'être la plus neutre possible et puis surtout ça va te demander beaucoup d'énergie. Donc c'est, beh, ce que vous êtes en train de faire toutes les 2 en ce moment en vous faisant accompagner, c'est aussi de se faire accompagner pour que ce niveau d'eau qui en fait augmente dans le vase à cause des stress qu'on va m'ajouter, bah que j'arrive à le baisser en me faisant accompagner ou en compensant avec comment dire, des activités qui me font du bien. En fait, de compenser. C'est oui, là, il y a un truc qui me stresse à mort, mais à côté, je fais un truc qui me fait vraiment du bien. Du coup, bah, l'un dans l'autre, j'arrive à rester plutôt équilibrée dans ma vie. Par contre, s'il y a que du stress, ça marchera pas. Donc, c'est vraiment toute cette notion toujours importante de l'entourage. C'est qu'il y a des gens qui vont vous tirer vers le bas, qui vont vous alourdir. Il y en a qui vont vous tirer vers le haut, ou quand vous allez les voir, après, vous vous sentez bien, vous vous sentez énergisé, vous vous sentez... Donc, c'est vraiment... eh ben si on peut pas s'empêcher de voir celle qui tire vers le bas, bah, c'est de voir un maximum celle qui tire vers le haut. Pour retrouver sa confiance en soi, pour retrouver son estime de soi, pour retrouver de l'énergie. En fait, de côtoyer des personnes qui vous tirent vers le haut, ça vous aide dans votre confiance en vous. Quelqu'un qui vous stimule, qui vous... En fait, quand vous en ressortez, vous vous sentez belle, vous vous sentez forte, vous vous sentez bien. Donc c'est important de côtoyer ces personnes-là. Et les personnes que vous voyez qui vous tirent vers le bas ou après vous vous sentez nul, vous vous sentez moche, vous vous sentez lourde, eh ben il faut limiter au maximum. Mais donc en sachant que la fuite n'est pas de la lâcheté, la fuite c'est une notion de survie, de bienveillance envers vous-même. Sinon, ça reste, c'est du masochisme, hein. De rester avec quelqu'un dont on sait qu'il va nous faire du mal, c'est pas bon, hein. Ou alors, voilà, faut arriver à laisser couler, comme quelque chose qui vous passe par-dessus. Dis ce que tu veux, j'entends pas, quoi. Ça ne me touche pas. Mais c'est pas évident. C'est pas évident, ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Donc, vaut mieux limiter, de toute façon, même si ça peut pas être coupé complètement, de limiter au maximum ces moments. Est-ce que ça te va, Corinne, comme... Oui, oui, ça va. Parce que donc, après, l'idée, donc pour vous aider à gérer vos colères, ça va être déjà d'identifier, eh ben, qu'est-ce qui vous met en colère. Donc, comme on disait la dernière fois, est-ce que c'est un type d'événement? Est-ce que c'est à chaque fois que je fais ça? Est-ce que c'est à chaque fois que je suis entourée de telle personne? Est-ce que c'est à chaque fois que, bah, je sais pas, par exemple, à chaque fois que je suis dans les bouchons, après quand j'arrive chez moi, j'explose tout le monde? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a tendance à me faire monter en pression? Ou ça peut être aussi des conditions. Si j'ai faim, si je suis fatiguée, si... Enfin voilà, il y a des choses où on sent très bien qu'en fait on monte beaucoup plus vite dans les tours quand on est dans ces conditions-là. Et donc bah, après, le but du jeu, ça c'est d'arriver à le définir pour soit justement éviter le plus possible ces situations, pour éviter que ça vienne ajouter du grain à moudre et que ça explose au bout d'un moment, soit de les éviter, soit d'en prendre conscience pour les amoindrir. Voilà, du coup, ça me tombe bien avec l'exemple de Daniel, c'est si vous savez que vous allez être souvent dans les bouchons, et ben, c'est trouver finalement qu'est-ce que vous pouvez mettre à la radio qui va vous détendre pour pouvoir éviter d'arriver à la maison prête à exploser parce que vous avez passé une demi-heure dans les bouchons. C'est vraiment ça, c'est de définir, tiens, je vois bien qu'à chaque fois que je suis dans cette situation, après, je suis là et le moindre truc qu'on vient rajouter, c'est justement là que j'explose. C'est là que la flamme vient mettre le feu. Donc, comment je peux faire pour que cette situation, si je peux pas l'éviter complètement, devienne moins envahissante et moins stressante? Après, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, ça va vous aider aussi à mieux gérer votre colère. Par exemple, si vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, en plus vous avez faim, vous sortez des bouchons, donc vous savez que là vous êtes dans une situation où il suffit qu'il y ait une chaussette qui traîne par terre et vous brûlez toute la maison. Donc ça, l'idée c'est de l'identifier, de dire quand vous rentrez, que vous voyez cette chaussette et que vous sentez le truc qui monte, c'est vous-même de vous dire non mais attends.
respire, t'es fatigué, t'as faim, tu viens d'un moment là compliqué. On va déjà laisser redescendre la pression et après on voit à quel point cette chaussette continue de m'énerver une fois que j'aurai mangé, une fois que j'aurai pris peut-être une bonne douche et une fois que j'aurai passé la nuit, je laisse la chaussette le temps de la nuit et on voit si demain matin la chaussette m'énerve encore. C'est prendre conscience que vous êtes dans un état fragile et que la colère que vous avez, en fait, vous-même, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas valable, qu'elle est excessive. Et donc, c'est arriver à prendre suffisamment ce recul pour dire, bon, d'abord, je me remets en situation où je suis bien, et après, on voit si la situation m'énerve encore. C'est possible que la situation énerve encore si c'est vraiment une situation, là je vous donne l'exemple de la chaussette pour sous-estimer un peu l'événement, mais c'est possible que ce soit quelque chose qui le lendemain vous travaille encore, et donc là, vous pouvez agir et dire, mais dans tous les cas, vous serez beaucoup mieux que la veille au soir en ayant faim, en étant fatigué et en sortant des bouchons. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Voilà, ensuite on avait vu donc les différentes façons, tous les, comment dire, les stratagèmes qu'on peut avoir vis-à-vis de la colère. Donc il y avait le refoulement. Donc le refoulement, c'était la notion de dire non, j'ai pas le droit d'être en colère. C'est surtout je me juge d'avoir cette émotion-là. Donc surtout, faut surtout pas que je l'ai parce que c'est pas bien d'être en colère. Donc je refoule ma colère. Alors ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Je pense que vous l'avez bien compris. Ça peut être source de dépression, ça peut être source d'anxiété, source de dépréciation de soi parce qu'on perd confiance en soi quand on est dans la colère et quand en plus on se culpabilise de l'être. Donc le refoulement est vraiment à identifier parce que c'est dangereux presque. Ensuite, il y a ceux qui vont exploser, donc qui vont tout péter, qui vont taper, qui vont claquer les portes, qui vont insulter tout le monde. Alors ça, bah, ça peut être dangereux aussi pour les autres, surtout si on en vient à être violent envers l'autre. Et puis des fois, on peut aussi dire des choses qu'on peut regretter ensuite. On peut casser aussi des choses dans la maison, ce qui pourrait être dommage. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose à vraiment arriver à... Mais bon, je pense pas que vous soyez là-dedans chacune, mais de savoir que ça peut arriver et de quand la sauce monte comme ça, c'est d'avoir un sas pour aller exprimer tout ça sans faire de mal à personne, laisser expulser et pouvoir après revenir. Et le dire aussi, c'est le dire, écoute, là, je sens que ça déborde, j'en peux plus, je vais hurler ou quoi, je m'isole et on en reparle après, quoi. Faut couper la, quand on est dans ce type d'expression de la colère, il faut essayer de couper la situation au plus vite avant que ça prenne une ampleur trop forte. Ça, c'est valable aussi quand il y a des disputes où ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et après on finit par dire n'importe quoi. Il y a un moment, il vaut mieux dire, bon, moi, stop, en fait, pause. On va chacun faire autre chose et on en reparle dans 1 heure ou deux parce que sinon, c'est là où on dit des choses qu'après on regrette, où on peut faire du mal, quoi. Voilà, donc on a le refoulement, on a l'explosion, on a la maîtrise. La maîtrise, ça va être celui ou celle, justement, comme je disais tout à l'heure, qui va arriver à garder le sourire malgré le fait qu'elle est en colère, qui va maîtriser en fait ce qu'elle ressent. Elle va pas se juger de ce qu'elle ressent, se dire non, j'ai pas le droit d'être en colère, mais quand même, il faut pas le montrer. C'est quand même pas quelque chose qu'on montre. Et là, le côté dommage, c'est que il n'y a pas de recherche de tiens, pourquoi je suis en colère, qu'est-ce que ça vient toucher en moi, comment est-ce que je peux changer les choses. Il n'y a pas d'analyse de la colère. Et du coup, ben, en gros, il n'y a pas d'amélioration, quoi. Il y a pas de changement. Oui, on y laisse de l'énergie surtout. On y laisse, oui, très bien, bien vu, Bah oui, corrigé. En plus, on ça coûte en énergie. coûte énormément. Et donc l'idée, bah, c'est de se dire, bah oui, je suis contrariée, ça arrive, c'est normal. Et pourquoi? Et qu'est-ce que je peux faire? Et oui, en effet, de toute façon, dès qu'on va cacher une émotion, ça coûte de l'énergie. Donc au final, on paye le truc, hein. Et donc bah, l'idée, c'est d'arriver, oui, à mettre des mots dessus et ne pas se juger. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être frustré, on a le droit. Les émotions, on ne les contrôle pas. Donc c'est vraiment déjà ne pas se juger ça. Et puis après, bah, il y a la solution idéale hein, qui demande un petit peu d'apprentissage, ça va être la transformation. Donc là, c'est quand on a l'habitude eh ben, de désamorcer sa colère en l'acceptant, en l'exprimant correctement, voilà, de façon saine et constructive. Ça, c'est quand on a déjà bien cheminé, bien intégré les choses et c'est bah, la solution, on va dire, idéale. Pas la plus facile, mais la solution idéale. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous voulez des petites...
des rebondissements à faire. On continue. Parce que là, je crois qu'on en était là la dernière fois, hein. Voilà, donc la suite, ça va être de reconnaître en fait aussi qu'une limite a été franchie. En fait, c'est de reconnaître, maintenant vous savez à peu près quand et comment vous vous mettez en colère. Et en fait, l'idée, ça va être vraiment maintenant de vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire une fois quand ça se produit en fait. Comment est-ce que je peux faire quand la colère est là? Et donc la chose principale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure déjà, c'est de vous autoriser à être en colère. Vous avez le droit d'être en colère. Et en fait, on a tellement dit que c'était une émotion négative qu'il fallait à tout prix chercher à cacher, et bien qu'on a tendance à vouloir faire taire notre colère, même si elle est tout à fait légitime. Donc le but, c'est vraiment déjà de se dire, j'ai le droit d'être en colère. Autorisez-vous à l'être. Et rien que le fait de reconnaître que vous avez le droit d'être en colère, et ben en fait, vous verrez que c'est beaucoup plus libérateur, et c'est ce que tu disais, Corinne, ça rejoint ça, que de vouloir la faire taire. En fait, ça vous demandera beaucoup moins d'énergie de vous dire j'ai le droit d'être en colère. Là, dans le petit bouquin que j'ai lu, ils ont symbolisé ça par une petite carte. J'ai le droit d'être en colère. Et vous avez le droit de sortir cette carte. Je joue la carte de j'ai le droit d'être en colère. Vous avez le droit. Après, la différence, c'est vous avez aussi le droit et le devoir de gérer votre colère pour ne pas exploser tout le monde. Mais le fait d'être contrarié, le fait d'être en colère, vous avez tout à fait le droit de l'être. Et vous J'ai pouvez une même... question, Lydie, pardon. Quand on subit une colère explosive de quelqu'un qui est en face, tout à l'heure tu disais qu'il fallait prendre la fuite, mais parfois c'est pas toujours possible. Si, c'est possible. Voilà. Euh, En fait, tu peux le faire taire. Tu veux dire, et écoute, qu'est-ce que- En disant quoi? moi, ce que je dirais face à quelqu'un qui vraiment s'énerve très fort, c'est, écoute, de toute façon, là, tu es très énervé, je le vois bien. En fait, tout ce que tu dis me fait énormément de mal, donc je préfère qu'on arrête là. Je m'en vais, ou tu t'en vas, suivant où vous êtes. On en reparle plus tard quand tu te seras calmé. Et s'il Mm, accepte pas, tu te barres. En fait, il peut pas t'empêcher de partir. Après, s'il t'empêche de partir, on passe dans un autre un autre niveau. niveau. Ah Mm, ouais. Mais non, si tu sens que vraiment ça t'agresse et que l'autre n'arrive... De toute façon, il n'arrivera pas à se calmer à l'instant T parce que tu lui dis calme-toi. Ça, c'est ce qu'on mm. disait, là je ne l'ai pas redit, mais on l'a dit la dernière fois, il n'y a rien de pire quand on est un peu énervé que quelqu'un qui nous dit calme-toi. En fait, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, si vraiment tu vois qu'il y a un certain degré d'explosion qui est passé, ça veut dire que la personne ne se contrôle plus. Donc, elle ne pourra pas se calmer. Donc, c'est simple. Ce qu'il faut, le seul moyen là, c'est d'arrêter complètement la discussion parce que vous pouvez pas reprendre cette discussion tranquillement sans avoir eu un break. C'est pas possible. Quand Oui, la mais personne, bon, moi par exemple, je perds mes moyens là. Je vais me replier sur moi-même, je suis figée. ouais, eh Bah ben, ouais, ouais. Là, c'est arrivé vraiment à te prendre sur toi et à sortir de ce mutisme. Après, le mutisme, c'est aussi un moyen de défense. Il y a des animaux oui, qui oui, bien sûr. Mais ne c'est sont pas satisfaisant non plus, pas satisfaisants et ça t'agresse. Donc, ça continue de te faire du mal. Donc, bien c'est vraiment sûr. ne pas chercher à répondre, ne pas chercher à donner le change, en fait, parce que ça ne sert à rien. C'est simplement dire stop, là, ça va beaucoup trop loin pour moi, je m'en vais. Et vous y revenez un peu plus tard si c'est un sujet sur lequel il faut revenir, enfin, suivant le sujet que c'est. Mais oui, là, faut que tu te sauves. En fait, il faut vraiment te dire que le fait de... Je vais mettre un peu de lumière. Le fait de... euh, la fuite, voilà, n'est pas une lâcheté et c'est aussi toi te protéger contre ça. Si tu vois que l'autre ne peut pas se calmer, tu t'en vas. Tu t'en vas. Oui, mais moi je vais me sentir tellement désolée pour cette personne qui sort de ses gonds. Voilà quoi, je le prends, ça me rend triste. Bah ouais. Oui, c'est dommage pour elle, hein. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Mm. Mais après, alors après, tu peux en reparler après. Et ça, tu peux lui dire après. Une fois qu'elle s'est calmée. Lui dire, en fait, tu te rends compte, en fait, moi, ça me fait du mal de te voir t'énerver autant. En plus, bon, sans dire, en plus, c'est pas productif parce que tu vas peut-être un peu trop juger son truc, mais lui dire, en fait, ce que tu ressens. Moi, ça me fait de la peine quand je te vois comme ça. Pourquoi est-ce que tu t'énerves autant?
Qu'est-ce qui t'énerve autant? Et puis peut-être essayer d'arriver dans une discussion de comment est-ce que ensemble, justement, tu vois, ça pourrait être le problème, c'est le fait que tu t'énerves beaucoup. Et ensemble, on peut essayer de trouver une solution pour que ça ne se reproduise plus. Qu'est-ce qui fait que tu montes autant dans les tours? Pourquoi est-ce que tu montes autant dans les tours? Mais ça, tu peux le faire qu'après, hein, pas pendant. Ouais, bien sûr. Mais du coup, pendant, justement, en disant moi ça va trop loin, je m'en vais, bah l'autre ça va peut-être aussi le déstabiliser, se dire merde, que si tu restes, même si tu es mutique, si tu restes, bah finalement ça lui donne un peu l'autorisation de continuer. Mm. Mm. Et le fait que tu t'en ailles, que tu dises non là ça va trop loin, ça me blesse beaucoup trop, limite même en pleurant, hein, de vraiment montrer que ça t'a blessé, l'autre il va être obligé d'arrêter et du coup de bien voir en fait que ses paroles ont un impact sur toi. Mhm. Et après, tu peux essayer de revenir et discuter avec elle. Mais là, après, ça demande une ouverture de la personne. Et ça, malheureusement, eh ben, tu peux pas faire pour elle. Donc, tu peux lui dire à quel point ça t'impacte de la voir dans cet état-là. Mais si elle n'a pas envie de travailler sur elle, elle n'a pas envie, hein. Il y a un Mm. moment, je comprends, hein. C'est moi tous les jours limite, hein, des fois on a envie d'aller aider les gens, tu diras mais c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage, mais bah, malheureusement tu peux pas faire à leur place. Donc tu peux les sensibiliser, mais après tu peux pas. Faut surtout pas se mettre à leur place, quoi. Non. Ou Surtout te dire pas. bah, vraiment en fait j'ai de la peine pour elle, c'est dommage pour elle, et heureusement que moi je travaille sur moi. Et merci d'avoir cette ouverture pour moi pour me faire ce bien-là. Parce que quelqu'un qui va s'énerver comme ça, bah en fait se fait du mal quoi. Donc, Bien sûr. merci à moi de faire ce qu'il faut pour que je ne sois pas dans cet état-là. Et après, bah, chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Et ouais. Et des fois, ça peut servir de modèle. C'est-à-dire que moi, je me rends compte que depuis que j'ai commencé à travailler sur moi, et ben, ça rebondit un peu sur les copains, ça rebondit sur mon mari qui commence maintenant à faire du travail sur lui aussi. Parce que, bah, en fait, quand tu montres que toi, tu restes plus calme ou que tu vas maintenant, tu gères les conflits autrement ou peut-être au contraire que tu te positionnes plus. Moi, j'étais comme toi, hein, avant, quand on me criait dessus, je me mettais en retrait, je pleurais. Plus je pleurais, plus ça l'énervait, plus du coup. En fait, ça faisait l'effet inverse. Et maintenant, quand on me crie dessus, je me laisse plus faire. Et ben, ça arrête le truc beaucoup plus vite. Et du coup, ça rebondit aussi sur l'autre. Enfin, des fois, c'est ton comportement, même sans rien dire, va faire que l'autre va évoluer aussi. Faut expérimenter, c'est toujours pareil. Il faut tester et voir comment ça réagit. Mais c'est vrai que des fois, c'est ça, c'est la colère de l'autre, en fait, vient nous... Ah ouais, elle vient nous happer, elle vient nous déstabiliser, elle vient nous... Voilà. C'est ça. Et puis des fois, ça nous met, enfin moi je vois nous, des fois ça arrive notamment en voiture, quand Fabrice s'énerve, bah moi tout de suite ça va me faire monter en tension aussi et Ouais, m'énerver aussi. ouais, Et en ouais. fait ça fait comme un... Ouais, ça diffuse en fait. Et donc après ça c'est Mm. arrivé progressivement à s'en protéger. Et moi Mm. maintenant quand ça arrive, et ben, je ferme les yeux, je respire, j'essaie de me mettre dans un état un peu... De pas entendre en fait, me dire bon bah il râle, Mm. ça lui fait du bien, mais de laisser couler pour pas que ça vienne moi aussi, Mm. que sa mauvaise Oui, énergie... se euh, mettre se mettre dans la bonne distance, en fait. C'est ça, Laisser ouais. l'autre, parce qu'il peut pas faire L'autre autrement, hein. décharger sa colère, ouais, c'est ça. Et Mais bon, après, puis, quand elle est tournée contre toi, c'est différent. C'est vrai que là, ah bah ouais. c'est pas pareil. Là, il faut savoir poser les limites et dire stop, ouais. Mm. Là, on n'est plus dans la distance, on est dans les limites après. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le respect de soi après. Mm. C'est Je pas suis pas ton pareil. punching ball. Voilà, après, c'est bon. Si t'es énervé, je comprends, mais c'est pas contre moi et c'est pas à moi de prendre les coups, quoi. Mm. Donc ensuite, voilà, quand il y a une colère, essayez donc d'identifier les besoins auxquels vous ne répondez pas et qui fait que la colère monte. Donc là, je vais vous proposer quelques questions que vous pouvez vous poser pour vous aider, surtout quand c'est donc une situation, surtout une situation qui revient régulièrement. Donc quand il y a ça, si vous vous mettez régulièrement en colère, déjà, ça va être de vous poser qu'est-ce qui a déclenché ma colère? Quel est justement, quelle est la flamme ou quelle est justement toutes ces petites colères qui se sont accumulées qui fait que tout d'un coup, là, ça s'est déclenché. Euh,
Alors, qu'est-ce qui a déclenché ma colère et qu'est-ce qui a conduit à ce moment? Donc, quelle a été la flamme et quelles ont été donc toutes les situations qui ont mis les petites branches, qui a fait que la flamme a enflammé les branches? Ça, c'est important aussi de se rendre compte de toutes ces petites contrariétés qui se sont accumulées. Finalement, qu'est-ce qu'elles étaient, qui peut-être sont passées plus ou moins inaperçues, mais de là, d'apprendre à les identifier. Donc, qu'est-ce qui a déclenché ma colère? Qu'est-ce qui a conduit à ce moment? Quels sont les sentiments que ma colère masque? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'impuissance? Est-ce que vous vous sentez vulnérable et du coup ça vous fait monter la colère? Bah là, par exemple, dans la situation que tu expliques, Corinne, peut-être que c'est justement le fait de se sentir agressée, de se sentir vulnérable et impuissante qui, justement, peut faire monter la colère. Et faire dire, justement, là, laisse-toi peut-être embarquer par ta colère. Là, tu te tais en fait en étant dans la fuite de ta colère, c'est de laisser la colère monter pour te donner cette force de dire stop. Parce que là, je me sens vulnérable, là, je suis attaquée, donc stop. Là, maintenant, on arrête. Et ça, c'est ta colère qu'il va falloir laisser exprimer pour arriver à avoir le ton nécessaire pour dire stop. Et pas plus, hein, pas je réponds et je te rentre dedans parce que ça ne sert à rien. Mais juste dire stop, on arrête. Et ça, c'est ta colère qui va t'aider à transcender ça. Oui, c'est la dynamique de la colère, quoi. C'est ça, la bonne Mmh. énergie de la colère. La bonne énergie. La bonne énergie de la colère. Mmh. Donc après, donc quel sentiment masque ma colère? Qu'est-ce qui m'aiderait à me sentir mieux? Comment est-ce que vous pourriez faire autrement, justement, pour que cette émotion soit exprimée autrement? Quelles conditions m'aideraient sur le long terme pour mieux arriver à gérer cette colère? Donc, quelles conditions m'aideraient et donc quelles sont les actions qui pourront m'aider à être dans ces conditions-là? Bah, par exemple, si vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous avez faim, vous êtes prête à tuer tout le monde, bah, c'est d'avoir toujours un petit encas sous la main pour ne jamais être l'ogre affamé, quoi. Euh, Et vraiment, après, pour chacune des actions, réfléchissez bien à qu'est-ce que je risque et qu'est-ce que je risque et qu'est-ce que je gagne. Tu vois, par exemple, la fuite, finalement, qu'est-ce que je risque à fuir, contrairement à qu'est-ce que je peux gagner à fuir. Et donc, bah, on en revient toujours à ça. C'est de toute façon, dites-vous bien que de faire comme si la colère n'existait pas, il n'y a rien de pire. Enfin, ça ne peut que vous porter préjudice. Donc, pour vous, c'est important de reconnaître qu'il y a une colère, de reconnaître qu'il y a une agression, de reconnaître que vous ne vous sentez pas respecté, que vous vous sentez attaqué, enfin, et d'arriver à l'exprimer. Après, donc, il ne faut pas agir, il faut pas, euh, il faut attendre d'être calmé pour agir, pour dire. Voilà, donc il y a en fait, si vous prenez une échelle de 0 à 10 sur votre niveau d'agacement, il y a le 1, on va dire je suis un petit peu agacée, et 10, je suis folle furieuse, je suis prête à tuer tout le monde. Donc souvent, on s'exprime quand on est à 10. On a plus de difficultés à s'exprimer avant. Mais en gros, quand il y a vraiment une colère qui monte, attendez que d'être redescendu à niveau 3-4, on va dire, pour pouvoir revenir sur le sujet, pour éviter, justement, pour parler de la situation de manière saine et de manière posée et de manière efficace, en gros. Et dites-vous, Élise, ouais, pardon, qu'est-ce qu'on fait avec des colères anciennes qu'on n'a jamais, dont on s'est jamais occupé? On sait qu'elles sont là, elles s'expriment plus, elles ont plus de place, mais elles sont là. bah, si tu sais qu'elles sont là, tu les exprimes. Mais tu les D'une exprimes pour toi. pour Après, moi, alors, il y a plein. En fait, notre cerveau, il est con, hein. C'est-à-dire que notre cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, ce qui est imaginaire, ce qui est virtuel. C'est pour ça que quand vous regardez un film, vous pouvez pleurer comme si vous étiez à la place de l'auteur, de l'acteur. Vous pouvez rire. D'ailleurs, si vous faites gaffe à vos mimiques quand vous regardez un film, bon, un bon film, hein, pas les. Eh ben, vous allez voir que vous allez sourire, vous allez pleurer, vous allez des fois être tendu, des fois comme si vous étiez dans le film. Votre cerveau, il croit qu'il y est. Donc, en gros, tu prends un nounours ou un coussin ou un vase, n'importe quoi, que tu identifies en disant ça, c'est telle personne ou telle situation. Parfois, c'est une situation qui nous met en colère, c'est pas forcément une personne.
Tu te dis ça représente la situation et tu dis tout ce que tu as à dire. Tout. Mais sans politiquement correct, hein. Il y a la lettre intuitive, ça peut être à l'écrit, mais des fois, rien qu'à l'oral, tu identifies un objet en te disant ça correspond à la situation, à la personne, et tu l'évacues, cette colère. Tu l'évacues et peut-être faudra le faire plusieurs fois, et ton inconscient va croire que tu l'as fait, pour de vrai. Faut se servir de ces capacités hein, ou difficultés, je ne sais pas, mais se servir de ça pour pouvoir exprimer ta colère comme si tu l'avais fait à la personne. Ce sera pareil, ça aura le même impact. Donc vraiment, tu les identifies. Moi, ce que je t'invite aussi à faire, ou même à toutes, hein, si vous êtes dedans, c'est de revenir un peu sur votre passé, justement, parce que parfois, c'est toutes ces colères qu'on n'a pas exprimées dans le passé comme tu dis, qui sont là sans être là, qui sont toujours là à vous Mmh. travailler un petit peu, mais en bruit de fond. En bruit de fond, et l'air de rien, bah, ça vous fait toujours ce petit magma là au fond du vase qui fait que le vase ne se désemplit pas vraiment. Eh bien, je vous invite des fois à vous prendre un temps et à revenir dans toute votre vie, en fait, tous les trucs qui m'ont énervé, qui m'ont agacé. Mais au niveau 2, 3, 4, ou peut-être 10 sur 10, hein, au niveau de l'intensité de la colère, mais souvent, c'est les petites colères qui n'ont pas été prises en compte, qui ont été tues, qui ont et vous les notez. Vous notez toutes vos colères. La dernière fois, j'en ai une qui a fait ça, elle en a noté 35 au final, hein. 35 situations qu'il avait frustrées, qu'il avait énervées. Par exemple, pour vous donner des idées, donc déjà, c'est aussi de ne pas juger ce que vous ressentez. Par exemple, elle, c'était son fils qui est parti vivre au Canada. Au début, elle me disait, mais non, ça me dérange pas, puis c'est sympa, en plus, il est bien, machin. Oui, mais au fond, bah, ça me fait chier que mon fils soit pas là. Donc bah oui, je suis frustrée que mon fils soit. Elle a fait le choix d'aller vivre en Corse dans un village paumé au milieu de nulle part. Donc oui, il y a une part d'elle qui est heureuse d'être paumée au milieu de nulle part. Mais sa part sociale, qui aime avoir des copines et des sorties et des machins, est très frustrée parce que pour le coup, il n'y a rien. Donc oui, je suis contente de ça, mais quand même, je suis hyper frustrée parce que. Donc c'est vraiment prendre conscience de ces petits moments et de pas chercher à les relativiser en disant oui, mais c'est moi qui l'ai choisi. Oui, mais en même temps, il y avait ça qui était bien. Oui, mais d'accord. Mais en attendant, il y a une part qui était frustrée, une part qui était énervée. Donc listez. Vous listez tout. Et après, bah, tu les reprends une par une. Et tu les décharges une par une. À l'oral ou à l'écrit. Ou elle, je sais qu'elle les a toutes mises à l'écrit. Elle en a fait une boule. Elle les a jetées par-dessus. Il y a une falaise là où elle habite. Elle les a jetées à la falaise. Enfin, après, chacun fait. L'idée, c'est que ça sorte, en fait. Il faut que ça sorte. Et des fois, il faut le faire plusieurs fois. Mais déjà, ça, une fois, ça fait du bien. Déjà, rien que de les écrire, ça va te faire du bien. Parce que du coup, justement, comme on disait tout à l'heure, tu t'autorises, tu te donnes le droit d'être en colère contre cette situation. Et déjà, rien que ça, c'est énorme. C'est comme bah, voilà, le fait d'avoir changé de pays, le fait de se dire oui, mais mes pauvres parents, ils n'ont pas eu le choix. Et c'est vrai, quand il y a des migrations, bah, les parents font ce qu'ils peuvent. Sauf qu'en tant qu'enfant, bah, c'est extrêmement traumatisant. Donc tu as le droit aussi d'être en colère contre cette situation. Même si quand tu raisonnes après à distance, tu sais qu'il n'y avait pas le choix, tu sais qu'ils ont fait comme ils pouvaient, tu sais que. Mais en attendant, bah, moi j'ai eu ça, j'ai vécu ça, je suis en colère quand même contre ça. Voilà. Et rien que de l'autoriser, bah déjà ton corps il va se dire ah, enfin on m'entend. Il n'y a pas de jugement sur la situation, il n'y a pas de jugement sur la personne ou sur les parents ou sur quoi que ce soit. C'est juste la situation en fait a été très stressante pour moi et j'ai le droit d'être en colère contre ça. Ah. Donc l'idée voilà, ça va être d'arriver à poser les choses ou d'exprimer très fortement, mais pas face à quelqu'un, que ce soit uniquement pour vous. Euh, Ensuite, moi, ce que je vous encourage à faire pour vous aider à vous positionner, donc là, par exemple, aussi quand on parlait tout à l'heure, quand vous avez quelqu'un qui vous agresse ou des besoins, des demandes à faire, parfois on a envie d'arrondir les angles et de dire, bon, ce serait bien si, mais bon, ça presse pas, mais tu feras quand tu pourras. Et en fait, il y a un moment, il faut aussi exprimer clairement ce dont vous avez besoin. Clairement, c'est pas forcément rentrer dans le tas, mais c'est dire, bah voilà, moi j'ai besoin de ça, quand est-ce que tu peux le faire?
À partir de quand tu t'engages toi aussi à faire cet effort-là? À partir de quand? Enfin après voilà, ça dépend de la situation, mais ou comme là, si on te crie dessus assez régulièrement, c'est non, à partir de maintenant, je n'accepte plus. La prochaine fois que tu me cries dessus, je ne dis rien même, je sors de la salle, je sors de la pièce. Et c'est pas oui, mais tu sais, quand machin. Il y a un moment, plus vous serez clair, en fait, ça va aussi vous rassurer vous-même d'être posé, d'être clair, parce que ça montre que vous avez bien conscience de vos besoins et ça va vous rassurer, vous redonner confiance en vous. Et l'autre vous entendra beaucoup plus aussi. Vous serez beaucoup plus respecté en étant clair. C'est vraiment, je veux qu'il y ait ça, et maintenant, quand est-ce qu'on le fait? Alors, si vous voulez, je peux vous donner quelques synonymes. Je ne sais pas si c'est vraiment des synonymes ou quelques variantes qu'on peut utiliser à la place du mot colère. Peut-être que ça pourra vous aider. Comme la dernière fois, on en avait parlé de finalement, c'est quoi être en colère et quand est-ce que je sais que je suis en colère. En fait, tous ces petits mots qui peuvent vous aider à avoir peut-être des nuances. Par exemple, nous avons le mécontentement. C'est un début de colère. L'insatisfaction. La gêne. La frustration. L'impuissance. La rage. L'exaspération. Le ressentiment. L'indignation. Le dépit. Après, c'est pas un mot, mais c'est une impression que l'autre mérite une gifle. Je veux dire, cette personne-là, elle mérite bien un petit coup. Voilà, ça peut vous donner quelques petites nuances et peut-être une meilleure compréhension de ce que vous pouvez ressentir. Et donc après, bah, le dernier point, ça va être d'utiliser judicieusement l'énergie de la colère. C'est vraiment prendre conscience que la colère, elle est là donc pour vous aider à vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez en danger. Et qu'elle peut être destructrice si vous vous laissez envahir, si vous vous laissez déborder et que vous mettez à crier sur tout le monde, mais qu'elle peut aussi vous permettre de vous protéger et de vous donner l'énergie nécessaire pour aller contre. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, Corinne. Laisse-toi monter cette énergie de la colère quand tu te sens agressé et notamment injustement, au lieu de te laisser envahir par ce côté je disparais. Laisse la colère monter et pour juste pouvoir dire stop. Parce que quand on est en colère, quand on laisse la colère s'exprimer, en fait, il y a vraiment cette énergie, c'est comme si on était indestructible. Notre inconscient, quand il laisse, ça fait vraiment le Hulk. Hulk, une fois qu'il est en colère, il est indestructible. Et en fait, notre inconscient se sent comme ça. Quand tu laisses monter la colère, tu te sens indestructible. Donc il faut aussi la laisser monter pour se sentir puissant et pour pouvoir dire stop. Mais par contre, attention, pas pour pouvoir taper tout le monde. C'est toute cette nuance de juste laisser monter suffisamment pour avoir l'énergie nécessaire pour dire stop. Euh, une petite question aussi que vous pouvez vous aider à vous poser, c'est toujours le même principe de l'exercice de la bonne copine en gros. C'est qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un ami qui serait dans la situation? Ça, quand vous vous trouvez dans des difficultés, c'est toujours un bon moyen, c'est de se dire, mais si j'étais de l'autre côté ou si un copain ou une copine me racontait cette situation, qu'est-ce que je lui conseillerais de faire? Et ça va vous aider à vous dire, bah en fait, il faut que je fasse ça, quoi. Parce que souvent, on est de bons conseils pour les autres, donc il faut aussi s'apporter ses conseils à soi. Ça marche? Et ben voilà, on en arrive à la fin. Donc l'idée, pour conclure, c'est vraiment de voir donc la colère, non pas comme une émotion négative à réprimer à tout prix, comme étant le diable incarné, mais au contraire comme étant un signal d'alarme que quelque chose ne va pas et qu'il faut que vous sortiez de cette situation. Donc écoutez ce que votre colère a à vous dire et allez-y.
Essayez d'identifier donc les déclencheurs émotionnels qui ont tendance à accentuer vos moments de colère pour pouvoir au maximum les éviter ou en tout cas les intégrer et les éviter pour réduire toutes ces montées de colère. Et autorisez-vous donc à être en colère. Autorisez-vous à l'être, mais vraiment aussi pour que ce soit efficace, à comprendre pourquoi, pour pouvoir après mieux la gérer, pour pouvoir éviter à nouveau de l'être. Vous avez le droit de l'être, mais c'est vrai que c'est quand même une émotion qui prend beaucoup d'énergie. Donc moins on est en colère, quand même, mieux c'est. Mais on est moins en colère parce qu'on est plus aligné avec soi-même, parce qu'on sait plus facilement mettre ses limites, parce qu'on sait plus facilement se respecter. On n'est pas moins en colère parce que je me dis non, tais-toi, t'as pas le droit d'être en colère. Quand la colère est là, elle est là. Et du coup, bah, pour éviter d'être en colère, eh ben, le but du jeu, et c'est ce que vous faites avec cet accompagnement, c'est ce que vous faites aujourd'hui en prenant beaucoup mieux soin de vous, eh bien, c'est d'essayer de combler vos besoins au maximum pour avoir moins de frustration et du coup moins de sources de colère. C'est d'apprendre à vous positionner de façon beaucoup plus régulière, à respecter vos besoins, à savoir les exprimer. Et si on fait ça au quotidien, ben, on a de moins en moins de raisons d'être en colère. Voilà, mesdames. Comment ça va? Eh ben, on a appris plein de choses. On a fait le ménage On autour a de la colère. Hein, c'est instructif en tout cas. Bon, bah tant mieux. Mm. Ça fait Ouais, réfléchir, c'est intéressant, hein. il y a Mm. plein de pistes, on a plein de pistes à exploiter finalement. Ouais, Mm. bah tant mieux si ça t'a donné des... Tu vas Il faut oser plus. prendre un peu de temps. Bah c'est comme tout. C'est comme Mm. tout. En fait, il faut expérimenter, il faut tester, il faut... Et puis surtout, bon, normalement, en tout cas, vous n'êtes pas en danger de mort. Je pense que même ceux qui vous crient dessus, avec qui vous discutez, ne sont pas des agresseurs mortels. Donc, dans tous les cas, ça peut pas être pire si vous arrivez, si vous positionnez ou dites quelque chose. Enfin, je veux dire, vous vous mettez pas dans un danger énorme d'essayer en tout cas de vous positionner, de dire stop, de dire voilà, d'arriver à poser les limites, quoi. Bien. Mm. Daniel, tu voulais dire quelque chose? Non, non, ça me va. Est-ce que ça vous dit qu'on finisse avec un petit exercice de respiration là avant de se quitter? Peut-être un. Est-ce que vous avez encore 5 minutes? Oui, moi j'ai 5 minutes personnellement. Mm. Daniel, tu peux faire l'exercice de Oui, respiration? oui, bah vite fait, ouais. Ça purge un peu toutes ces... Parce que là, on a fait beaucoup travailler la tête, ça va faire du bien avant de se quitter Mm. de souffler ça. Alors, tac, je vais vous faire un partage d'écran, comme ça je vous remets le truc qui hypnotise. Voilà. Oula. Donc vous inspirez, vous bloquez la respiration et vous soufflez. On fait cette respiration en carré. Donc positionnez-vous bien, adossez-vous bien. Vous inspirez par le nez. Vous bloquez votre respiration. Et vous soufflez par la bouche. Et on bloque. Inspirez. Bloquez. Soufflez. Et bloquez. Inspirez. Bloquez. Soufflez. Bloquez. Inspirez. Bloquez, voilà. Laissez bien la poitrine et le ventre s'ouvrir et vous soufflez. Bloquez. Inspirez. Bloquez. Soufflez bien. Et bloquez. Voilà. Inspirez la détente. Laissez infuser la détente en vous.
Étirez ces tensions, vous les soufflez. Voilà, on évacue les tensions. Et vous inspirez la détente. Vous laissez infuser la détente. Et vous soufflez. On évacue les tensions. Inspirez. Bloquez. Et soufflez. Bloquez. Et inspirez. Bloquez. Et soufflez. Et bloquez. Voilà, inspirez. Bloquez. Et soufflez. Bloquez. Allez, on s'en fait une dernière. Vous inspirez. Vous bloquez. Et vous soufflez. Voilà. Et vous revenez à vous tranquillement. Oh, bah, très bien. Et merci encore beaucoup pour votre présence et pour votre écoute. Merci, merci à toi, Bah, merci. Elise. Ouais, Très bonne merci. soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Allez, Merci. au revoir. Au revoir, bonne Ciao. soirée.